Alors, il faut distinguer la mentalité et l'état d'esprit du producteur et la démarche du consommateur. Quelqu'un qui adore la musique contemporaine, par exemple, il connaît tous les grands compositeurs de musique contemporaine. Mais est-ce qu'un compositeur de musique contemporaine connaît tous ses confrères? Pas forcément. Quelqu'un qui adore le cinéma est au courant de beaucoup de choses qui sortent. Est-ce qu'un cinéaste est obligé de connaître tout ce qui sort? Est-ce qu'un philosophe, c'est un historien de la philosophie? Est-ce que c'est un professeur de philosophie? Un professeur de philosophie, c'est quelqu'un qui est un consommateur de philosophie, qui adore lire celui-ci, celui-ci, celui-là. Comme on aimerait bien un tel cinéaste ou tel compositeur. Donc vouloir mesurer la dimension philosophique de quelqu'un à sa culture philosophique, c'est un non-sens. C'est aux autres d'écrire l'histoire de la philosophie, c'est aux autres de situer telle pensée parmi d'autres pensées, mais ce n'est pas au philosophe lui-même. C'est à celui qui est à l'extérieur. Et on revient à un thème que j'avais développé il n'y a pas longtemps. Les gens de l'extérieur voient des choses qu'on ne voit pas de l'intérieur, et inversement. Et donc, ça me fait marrer quand j'entends dire de tel auteur, comme Michel Onfray par exemple, c'est un philosophe. Il dit, oui, c'est un philosophe puisqu'il a écrit une histoire de la philosophie. Oui, c'est un philosophe puisqu'il est professeur de philosophie. Mais c'est professeur de philosophie, ça n'est jamais la preuve qu'on est un philosophe. Quand on a trop de temps à consacrer aux philosophes, on n'a pas de temps de philosopher. Moi-même, par exemple, en musique, pendant très longtemps, j'étais un mélomane. J'ai regardé toute la collection de disques, etc. Mais quand j'étais mélomane, je ne produisais pas de musique. Ça m'empêchait même d'en faire de la musique. Et d'une manière générale, les gens qui sont trop consommateurs de quoi que ce soit, trop admirateurs de ce qui existe, eh bien, ils n'ont pas l'énergie pour faire eux-mêmes quelque chose. C'est d'ailleurs malheur souvent des femmes. Surtout que les choses qui sont prêtes, qui sont là, qui sont connues, elles sont tellement plus parfaites, tellement plus accomplies que les choses qui sont en train de se faire et qui n'ont pas encore été reconnues. Et donc finalement, les gens qui admirent ce qui existe, eh bien, peut-être qu'ils n'admirent pas ce qui se fait actuellement, ce qui se prépare, et surtout, c'est ça le plus grave, eux-mêmes ne participent pas à la pensée d'aujourd'hui. Ils sont en retard d'un métro. Parce que les gens qui sont connus aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui sont à la pointe de la recherche. Il y a un décalage dans le temps. Être à la pointe de la recherche, c'est être soi-même chercheur, en fait, quelque part, si on peut dire comme ça.